Bonjour à tous, c'est Simlef. Aujourd'hui, je poursuis ma série de vidéos concernant les approches hyper indirectes, c'est-à-dire comment vaincre sans livrer bataille. Là, je vais aborder maintenant les attaques, les manœuvres qui ont lieu dans le domaine économique. Donc évidemment, ce que je vais citer, ça renvoie à la notion de guerre économique, défendue notamment par Christian Arbulot et Olivier de Maison-Rouge, par tous les experts de l'école de guerre économique. D'accord? Moi, je vais parler du cas notamment de l'Iran. L'Iran, un pays du Moyen-Orient situé donc entre Israël, la Russie et le Pakistan, en gros pour vous situer, Pakistan ou Afghanistan. Donc en 1979, je vais vous faire une chronologie pour vous expliquer ça. Vous avez une révolution qui a lieu en Iran, qui chasse le dictateur, qui s'appelait le Shah d'Iran. Et cette révolution est très anti-américaine, puisque Washington se mêle des affaires internes de l'Iran depuis plus d'une trentaine d'années. D'accord? Alors les Américains vont riposter, notamment à la prise d'otages qui a lieu dans l'ambassade américaine. Je vous renvoie aussi là au film Argo, qui est assez bien fait, par des mesures économiques. Ça commence par le gel des avoirs iraniens. Les avoirs, c'est ce que l'Iran détenait à l'étranger, notamment dans les banques, tout ce qui est dépôts bancaires, stocks d'or, etc. Et les États-Unis bloquent ainsi plusieurs milliards de dollars que possédaient les Iraniens. Ensuite, en 1983-84, là, il va y avoir une interdiction de vente d'armes à l'Iran. Les États-Unis obtiennent que les institutions financières internationales, notamment Banque mondiale et FMI, n'accordent plus aucun prêt à l'Iran. Donc un moyen d'essayer d'asphyxier l'économie iranienne. Ils augmentent ainsi leurs sanctions économiques. En 1987, les États-Unis donc, ont l'interdiction formelle d'importer un bien ou un service iranien. Donc là, on est dans l'idée, pareil, de gêner la circulation des biens et des services avec l'Iran pour empêcher son développement, limiter sa croissance et maintenir la misère dans le pays. En 1995, sous l'administration Clinton, on a un embargo officiel. Un embargo, c'est l'idée d'embarrasser le pays ennemi par des sanctions économiques en empêchant les livraisons, la circulation des biens, des services, mais aussi de tout ce qui est activité financière. D'accord? Transactions financières. Cet embargo ne va pas concerner que les États-Unis, puisque le Congrès américain valide l'ILSA, donc une mesure qui menace de représailles les pays tiers qui commercent avec l'Iran. Donc par exemple les pays européens qui vont commercer avec l'Iran vont subir l'extraterritorialité de la justice américaine avec des représailles, des punitions. Un bon exemple, c'est en 2014 la banque française BNP Paribas, condamnée par la justice américaine à une amende record de 9 milliards d'euros pour ne pas avoir respecté l'embargo contre l'Iran. Donc vous voyez là la longue liste des mesures économiques, des sanctions économiques que Washington a prises contre Téhéran pour l'affaiblir, pour empêcher son développement, pour lui nuire. D'accord? Bon, ça n'a pas suffi à casser l'Iran, mais ça l'a considérablement affaibli. Ça a limité sa puissance et surtout son PIB. Je vais aller maintenant plus loin dans les actions économiques de Washington contre l'Iran, toujours pareil, en m'appuyant sur l'ouvrage de Pierre Razou, qui porte sur la guerre Iran-Irak. Là aussi, une excellente synthèse sur ce conflit qui est peu connu, peu abordé. Donc sachez que Pierre Razou, c'est un chercheur très important qui est spécialiste de l'armée israélienne, Tsahal. Donc tout ce que je vais dire, c'est pas les propos complotistes du web, c'est bien des analyses sérieuses. Voilà, je vais prendre un extrait qui va vous montrer comment Washington s'est entendu avec l'Arabie Saoudite pour nuire à l'Iran. Donc la manœuvre, là, a été proposée par William Casey, donc le directeur de la CIA à Riyad, c'est-à-dire aux Saoudiens. La manœuvre consistait donc à asphyxier économiquement l'Iran, mais aussi l'Union soviétique. Je vous rappelle que les années 80, on est dans les grandes heures de la guerre froide. Alors comment? L'idée, c'est de faire chuter le cours du pétrole, le prix du pétrole, pour ruiner
ces deux pays-là, la Russie et puis l'Iran, qui sont deux grands exportateurs de pétrole. Alors, qu'est-ce que proposent les Américains? C'est que l'Arabie Saoudite augmente considérablement sa production pour augmenter l'offre par rapport à la demande et ainsi faire chuter les cours du pétrole. Alors, Pierre Azou l'indique plus loin dans une autre page que je vous ai mis ici. Donc, comme convenu, les Saoudiens augmentent considérablement leur production de pétrole, production qui passe de 6 millions de barils à 10 millions de barils. Du coup, le prix du pétrole, du baril de pétrole, passe de 35 dollars à moins de 10 dollars, hein, donc il est divisé par plus de 3, et du coup, ça va ruiner littéralement l'Iran, dont l'économie, qui est une économie de rente, dépend énormément de l'or noir. D'accord? Alors un petit graphique pour illustrer ceci, vous avez l'évolution du prix du pétrole selon les années. Donc voyez donc le choc pétrolier de 1973, deuxième choc pétrolier de 1979, et là en 1986, on a le contre-choc pétrolier qui a plusieurs causes et plusieurs conséquences, mais la cause fondamentale, c'est l'Arabie Saoudite qui augmente massivement sa production de pétrole. Sachez que les Américains ont fait ça pas uniquement pour atteindre des objectifs géopolitiques, mais aussi pour atteindre des objectifs économiques. C'était favorable aux consommateurs états-uniens et aux entreprises américaines que le prix du pétrole chute. C'est un moyen de relancer la consommation et la production en Occident et notamment aux États-Unis. Donc on peut dire que les Américains ont essayé de joindre l'utile à l'agréable. Alors la guerre économique, ce n'est pas simplement des manœuvres pétrolières et commerciales. Christian Arbulon aussi toute une série en jouant sur la politique douanière, pensez notamment à la guerre des douanes entre Trump et Xi Jinping, la politique monétaire, avec parfois des effets de dumping en maintenant une monnaie très basse, la guerre des brevets, et avec elle tout ce qui concerne l'espionnage industriel, mais aussi l'usage de subventions étatiques pour faire un petit peu de la concurrence déloyale, etc., etc. Donc la prochaine fois, je verrai tout ce qui concerne la cyberguerre et la guerre électronique. Merci pour votre écoute et à bientôt.